Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Shop My Stash de la semaine. Alors je m'excuse, je n'ai pas pu filmer le Shop My Stash avant, tout simplement parce qu'il y a eu Noël, le réveillon et tout. Donc bref, d'ailleurs j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et je vous souhaite aussi bonne année, hein, par la même occasion. Et en fait, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour vous remercier, pour remercier toutes les personnes qui ont cru en moi, qui ont commencé à me suivre, que ce soit il y a quelques mois ou maintenant. Et dans cette vidéo, je vous réserve une petite surprise. Donc, je vais peut-être commencer par ça. Il y aura un petit lot à gagner. Donc dans ce lot, vous avez ce kit pinceau de chez Beauty Bay avec 12 pinceaux il me semble. Ensuite, cette palette nude qui est la The Golden Age et on a 9 fards neutres. D'ailleurs, je vous montrerai les visuels juste ici parce que là, je ne vais pas l'ouvrir pour vous la montrer, hein, ça sera à gagner. Ensuite, l'une de mes palettes préférées, c'est la palette de blush Chocolate Cherry Truffle de chez BH Cosmetics. Moi, j'ai une autre palette, mais en fait, c'est la même gamme. Des faux ongles de chez Primark avec des strass et avec une couleur assez peps quand même. Un rouge à lèvres Beauty Bay de la gamme Age of Opulence, si je ne me trompe pas. Et c'est la teinte Southside. Et enfin, on a 3 pots de glitter dans la gamme Age of Opulence toujours. Et voilà pour ce lot. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez participer dans les commentaires. Il vous suffit simplement d'être abonné à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, d'être abonné aussi à mon Instagram, je vous mettrai juste ici. Et un mot va être glissé dans cette vidéo, donc vous allez l'utiliser dans une phrase. Et voilà. Et enfin, n'oubliez pas de me laisser un moyen de vous contacter, adresse mail, compte Snapchat, compte Instagram, bref, tout ce que vous voulez. Si vous gagnez, au moins je pourrai vous contacter et bon, on va passer à la suite de la vidéo. Je vais commencer par cette base de chez Tarte, la Timeless Smoothing Primer. Je l'adore, elle smooth vraiment bien le teint. Alors là, les amis, je suis dégoûtée de ce fond de teint. Je ne l'aime pas du tout pour deux raisons en fait. Deux raisons qui m'ont un peu refroidi. Je dirais, la première raison, c'est le fait qu'il ne se fonde pas bien sur la peau. J'ai beau le tapoter à l'éponge ou même l'étaler avec mon pinceau, eh ben, il fait un effet de matière énorme. Il ne se fond pas bien dans la peau. On sent qu'on a un truc qui est sur la peau et moi je déteste cette sensation-là. La deuxième raison, c'est que il met en valeur mes zones de sécheresse. À la fin de la journée, quand il s'estompe, parce que oui, un fond de teint ne va pas rester intact toute la journée, en tout cas sur ma peau, mais ça m'arrive qu'un fond de teint s'estompe joliment au cours de la journée. Contrairement à celui-ci qui, quand il s'estompe, il marque mes zones de sécheresse. Je sens que la matière va s'étirer et tout, c'est pas du tout agréable. Donc franchement, je suis dégoûtée. Surtout que là, ils disent que c'est un Total Cover 2 en 1 Foundation et Concealer et on a un SPF 15, pardon. Pour le coup, j'ai pas aimé son rendu et bon, pour moi, c'est un flop. Je vous parle vite fait de mon fond de teint chouchou de tous les temps. C'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced. Je l'adore, il est couvrant, hydratant, tout ce que j'aime. Et en plus, la teinte est parfaite pour ma carnation. La poudre Refreshing de chez Kiko, c'est dans la gamme Dolce Diva. Eh bien écoutez, je l'aime bien, comme je vous ai dit, je vous en ai parlé 2-3 fois je crois. Elle matifie ma peau, elle a cet effet rafraîchissant. Surtout le matin quand vous vous maquillez, quand vous n'êtes pas bien réveillé et tout, ça fait bien
d'avoir cet effet frais sur la peau. Et moi, j'ai adoré l'utiliser toute cette semaine. Le duo Trip for Two de chez Wonder Beauty. Alors, au début, j'avais peur en fait. J'avais peur de ce bronzer surtout. Je me suis dit que j'allais avoir une teinte assez claire pour ma carnation. Et finalement, bah, ça se voit quand même. J'ai utilisé aujourd'hui et vous voyez que c'est bien marqué, c'est bien fondu dans la peau et tout. Donc franchement, je suis assez surprise. Et j'adore aussi le blush. Ils sont tous les deux mat, je dirais. Ils ont un effet mat et ils sont pigmentés. Je les ai utilisés tous les deux aujourd'hui. Vraiment une pépite. Le Milk Chocolate Soleil de chez Too Faced, une valeur sûre pour moi. Je sais que j'adore ce bronzer. En fait, quand vous parlez du Milk Chocolate Soleil de chez Too Faced, c'est comme si vous parliez du Hoola de chez Benefit. Voilà, c'est un produit iconique dans la marque. Et du coup, pour moi, c'est l'un de mes bronzers préférés. Pourquoi? Tout simplement, j'adore la teinte. Elle n'est ni chaude ni froide, parfaite pour l'hiver. Parce que, bon, la teinte est quand même assez claire pour moi en été. Donc, je profite pour l'utiliser en hiver. Et je l'adore, ça reste l'un de mes préférés. Le blush de chez Yves Saint Laurent, c'est le Couture Blush en teinte 3. Donc c'est un blush corail orangé et j'aime bien l'utiliser. Alors avec certains pinceaux ça se prélève pas bien, avec d'autres oui. Le highlighter Huda Beauty Flora Nymph All Over Highlighting Powder Visage et Corps. Je vais vous parler rapidement de ce highlighter parce qu'il me semble que vous ne pouvez plus le retrouver sur le site. C'est un highlighter que j'adore. J'adore. Vous en avez pour une éternité avec cette boîte, avec ce packaging. Puisque c'est un produit visage et corps, moi je ne l'utilise que pour le visage et je l'ai mis aujourd'hui. On a un effet fondu, très glowy, sans pour autant avoir des paillettes dedans et tout. La lumière est assez jaunâtre, je dirais. C'est pas le highlighter un peu rose champagne et tout, mais il est magnifique, vraiment. On passe à la meilleure partie, les palettes. Je commence par celle-ci, la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà comment se présentent les teintes. J'adore cette palette. C'est vrai qu'elle n'est pas facile à travailler. Il y a certains fards qui sont plus difficiles à estomper que d'autres, notamment les bleus, les verts et le violet qui est ici. Mais sincèrement, c'est une très très belle palette avec de très belles teintes. Je sens que j'ai un mélange assez spécial. Même si ça fait un petit moment qu'elle est sortie, je sens que j'ai un maquillage assez spécial. Je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête peut-être, mais c'est aussi ça le maquillage, c'est de se sentir spécial, de se sentir jolie, bien dans sa peau et tout, même si on n'a pas besoin de maquillage pour se sentir bien dans sa peau, mais voilà, moi ça me fait plaisir d'être maquillée, je me sens mieux, même si je n'ai pas de problème pour sortir sans maquillage, ça me dérange pas du tout. Ensuite, on a la Rose Gold Remastered de chez Huda Beauty. Je vous ai réalisé des looks avec sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir ça. Et d'ailleurs, ce maquillage a été réalisé avec cette palette, donc je pense qu'il est déjà sorti au moment où je vous parle. Les mats sont pigmentés, ils se travaillent plus ou moins facilement. Il y a des fards qui s'estompent difficilement, on va dire, d'autres un petit peu moins. Les fards lumineux sont crémeux, soyeux, très pigmentés. Bref, pour moi, c'est encore une fois une valeur sûre. Le crayon Deborah Milano, il est pigmenté, il est rétractable, je n'ai rien à dire. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver. Moi, je l'ai pris chez Monoprix, mais il y a quelque temps déjà. Donc, bon,
je l'utilise quand même parce que ça fait partie de ma collection. Hein. C'est pas parce que ça n'existe plus que je vais plus l'utiliser et le mettre de côté. Et on finit avec ces deux produits de chez Rare Beauty. Ce sont des rouges à lèvres avec cet effet soft touch là que j'adore au niveau du packaging. Et on a la teinte Courage et la deuxième, c'est Ambition. J'avoue que je suis pas très emballée par ces rouges à lèvres. Ils ne se sentent pas sur les lèvres. Par contre, ils ne sont pas opaques. Et moi, ça me dérange un petit peu. Bon, ça me dérange pas de revenir plusieurs fois pour avoir de la pigmentation. Mais j'aimerais bien quand même avoir un bel effet dès la première fois. Et ça m'évite de repasser plusieurs fois pour avoir une opacité. Donc bon, ceci dit, j'adore les teintes franchement et voilà, je n'ai rien à dire. Donc je vais vous les swatcher, comme ça vous allez voir. Ce sont des nudes, rien de plus classique. Là vous avez Courage et là Ambition. C'est pas mal, mais ce ne sont pas mes préférés. Et voilà pour le petit update du Shop My Stash. Je vais vous laisser avec la suite pour voir qu'est-ce que j'ai choisi pour cette semaine. C'est parti. Allez, c'est parti, on commence toujours par les bases. Et cette fois-ci, je vais prendre la Huda Beauty, qui est la Water Jelly en fait. Et pour le moment, je ne l'ai jamais utilisée. Donc, je vais profiter cette semaine pour la tester et vous dire ce que j'en pense. Ensuite, on passe au fond de teint et j'en ai pas mal. Le Too Faced, on l'a déjà utilisé il n'y a pas longtemps. Le Golden Rose, pareil. Le ELF également. Le Color Pop. On va voir l'autre tiroir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, alors... On va rester chez Huda Beauty et je vais tester son Luminous Matte Full Coverage Liquid Foundation qui est le faux filter et qui a été reformulé. Et je l'ai en teinte Macaroon 230N. Côté anti-cerne maintenant, j'avoue que j'ai pas mal de choix, mais je vais partir... J'hésite entre le Jouer Cosmetics et il me faut un autre anti-cerne couvrant pour faire une sorte de... Donc là, on a le Make Up For Ever Ultra HD et là, le Jouer Cosmetics. Et j'avoue que j'hésite entre les deux. Je ne sais pas quoi choisir. Bon. Je vais partir sur le Make Up Forever. La poudre maintenant, je vais ouvrir les deux tiroirs. On va prendre la Peach Perfect de chez Too Faced. J'adore cette gamme, franchement. On choisit le bronzer. Et voilà. Alors, j'ai hésité à prendre le Paradise Found de chez NARS. Mais je pense que je vais partir sur le Charlotte Tilbury. Il s'agit du Airbrush Bronzer. Et il est énorme, vraiment énorme. Comme bronzer, on reste toujours chez Charlotte Tilbury et je vais utiliser le Chic to Chic en teinte The Climax qui se présente comme ceci. Elle est plus foncée que la teinte phare de chez Charlotte Tilbury. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. Vous la connaissez déjà, hein? Ensuite, côté enlumineur, je vais choisir l'un de mes highlighters de chez Becca. Mais je pense que je vais partir sur le premier qui a des reflets magnifiques en fait. Hop, on passe aux palettes. Et là, je vais choisir une grande palette que je n'utilise pas souvent. Donc, je vais piocher entre celle-ci. Je sais pas. Regardez le Norvina numéro je ne sais plus combien. Voilà, la Norvina numéro 4, elle est magnifique.
En plus, il y a du neutre, il y a du rose, il y a du vert, il y a des paillettes parfaites. Et on choisit une autre palette. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien cadré. Voilà, là, je pense que oui. On va choisir une autre palette de ce tiroir. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé la Just Peachy Matte de chez Too Faced, qui se présente comme ceci. Donc vous avez que des fards mat en fait. Et comme j'ai des fards mono, j'aimerais bien réaliser des looks avec cette palette et les fards mono que j'ai. On passe maintenant au rouge à lèvres et je vais prendre déjà deux glosses. Le premier, c'est celui de chez Fenty Beauty en teinte Hot Chocolate Fantasy, qui est en édition de Noël. Et dans la même édition, on retrouve celui-ci qui est la teinte Champ Stamp Fantasy. Alors, maintenant, côté rouge à lèvres, je vais prendre un de chez Beauty Bay, qui est celui-ci. Il s'agit de la gamme The Age of Opulence, qui est magnifique. Et voilà la couleur. Magnifique. En plus, avec ces paillettes et tout. Et ils sont bons. Ils sont le genre de dragées, vous voyez, des mariages. Et de ce côté, je vais prendre un nude. Le Dominique Cosmetics n'est pas mal du tout.